Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui songez à faire du bien à votre prochain, quelle que soit la religion que vous avez adoptée. Je salue ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Alors, vous savez que j'ai commencé une série d'enseignements que j'intitule « Jésus est ». J'ai fait Jésus et Marie-Madeleine, Jésus et Pierre, Jésus et Judas Iscariote, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Jésus et l'apôtre André. Jésus et l'apôtre André. Alors, l'apôtre André, c'est un des apôtres très importants du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le premier disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre André. Bon, j'aurais pu dire la Vierge Marie parce qu'elle le connaît. Voilà, elle a porté dans son sein, etc. Elle s'est occupée de lui quand il était bébé, etc. etc. Bon, donc voilà. Mais le premier apôtre du Seigneur Jésus-Christ, c'est André. André, c'est quelqu'un qui, de toutes ses forces, avait l'espérance de la venue du Messie. Il recherchait la venue du Messie. C'était, disons, un juif sincère qui croyait dans les prophéties au sujet de la venue du Messie, du Mashiach. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste, qui est d'ailleurs un parent de Jésus, c'est son cousin, comme on le dit, bon, ce sont les caucasiens qui parlent de cousin, sinon c'est son frère, voilà. Son frère, parce que Jean-Baptiste, sa mère Élisabeth, est une parente de la Vierge Marie. Une parente de la Vierge Marie. Les deux sont de la tribu des Lévis, c'est-à-dire ceux qui offrent le sacrifice, ceux qui sont des prêtres. Mais les Lévis, en fait, eux, ils aident les prêtres. Bon, mais eux, ils sont de la tribu de choses... ils sont descendants de Aaron, voilà. Ils sont descendants de Aaron. La Vierge Marie et Élisabeth sont descendants de Aaron. Voyez. D'ailleurs, Jean-Baptiste, son père, était prêtre. Il offrait le sacrifice. Bon, peut-être que je ferai un enseignement là-dessus prochainement. Bon, mais ici, je veux parler de l'apôtre André. C'est ainsi que André est devenu un disciple de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste prônait le baptême de conversion, le baptême de conversion, préparer les chemins du Seigneur, le Seigneur vient bientôt, il faut préparer son chemin, etc. etc. Il faut changer de vie, il faut changer de comportement. Si vous êtes orgueilleux comme une montagne, il faut que vous vous abaissiez. Si vous êtes dans un péché profond comme dans une vallée, ben, il faut que ce soit comblé, etc. Pour attendre le Seigneur, le Messie. Alors donc, André était disciple de Jean-Baptiste. Pour cette espérance en la venue du Mashiach, du Messie. Mais quand Jésus est venu, lui-même pour se faire baptiser. D'ailleurs, Jean c'est quelqu'un de très humble. Il a reconnu que non, ce n'est pas à moi de me faire, de te baptiser, etc. C'est toi plutôt au contraire qui dois le faire. Jésus a dit non, laisse faire les choses. Parce qu'elles doivent être ainsi. Mais André a sans doute suivi tout cela. Et quand Jean-Baptiste a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, André a entendu. Et il a compris que Jésus est le Messie. Parce que c'est le Messie qui enlève les péchés du monde. Parce que pour enlever les péchés du monde, pour enlever les péchés là, il faut que le sang coule. Ah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Il faut une effusion du sang. Il faut une effusion de sang pour que le péché soit enlevé. Voilà.
Parce que tu as dit, Dieu, Seigneur, pardonne-moi mon péché, d'accord. Mais quel est le sang que tu présentes devant lui pour qu'il enlève ton péché? C'est ça. C'est le sang du Christ Jésus. Hein? Christ incarné, venu dans la chair. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, bon, vous croyez dans le Christ. Mais si vous voulez séparer Jésus du Christ, votre Christ là est évanescent. Il n'a pas de corps, il n'a pas de chair, il ne peut pas avoir du sang. L'unique Christ, c'est Jésus. Voilà, l'unique Christ là, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, le Père Céleste nous transforme, nous qui sommes ses disciples, à sa ressemblance. Alors nous sommes à la ressemblance du Christ Jésus. Ça, c'est différent. Donc, c'est comme si nous... D'ailleurs, chrétien, ça veut dire petit Christ. Voilà. Et donc, André a entendu. Et c'est lui qui allait dire à Pierre. Pierre est son frère aîné. C'est lui qui allait dire à Pierre, nous avons trouvé le Messie. Voilà. Nous avons trouvé le Messie. Et il a dit la même chose à Nathanaël, appelé plus tard Barthélemy. D'ailleurs, Nathanaël a dit, mais... Ils lui ont dit, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Et puis il a dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Parce que Nazareth, c'est où? C'est en Galilée. Hein, le carrefour des nations, comme il est dit. D'ailleurs, les autres juifs, ceux qui sont en Judée, considéraient que les gens de Galilée n'étaient pas des juifs purs parce que, bon, il y avait beaucoup de nations étrangères qui passaient par là. C'était un grand carrefour commercial, en fait. Voilà. Parce que la Galilée, c'est où? C'est dans la partie nord d'Israël. C'est dans la partie nord par laquelle on passe pour aller dans les régions de Tyr et de Sidon, etc. Jésus même a eu à aller dans la région de Tyr et de Sidon. Vous comprenez? Donc ça a été ça. C'est André qui est le premier disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le premier apôtre, c'est lui. C'est lui qui a ouvert la porte aux autres pour dire non. Moi, je le sais. Hein? Jean-Baptiste m'a dit que c'est Jésus là, de Nazareth là. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est le Machia. C'est lui qui est le Messie attendu. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai, par la suite, Pierre est devenu l'apôtre porte-parole des autres apôtres. Mais le premier apôtre, c'est André. Il faut que les chrétiens sachent cela. Le premier apôtre du Seigneur Jésus-Christ, c'est André. C'est lui qui allait parler aux autres de Jésus. Voilà. Et bon, il a accompli sa mission parce que lui, après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, il fait partie de ceux qui sont allés, lui, il est allé vers la Grèce pour évangéliser. Et comme les Grecs, ils disent qu'ils sont amis de la sagesse Sophia, mais eux, ils avaient plusieurs divinités. D'ailleurs, quand une fois Paul est allé à Athènes, qu'il a parlé de la résurrection, ils ont dit à Paul, non, ce sujet-là, il faut le laisser, nous allons en parler une autre fois. Parce qu'ils se voulaient tellement cartésiens que l'idée de résurrection, pour eux, c'est une folie. Hein? C'est une folie, c'est un manque de sagesse pour eux. Voilà. Mais Saint André a été le premier apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est allé évangéliser la Grèce, bon, il a été crucifié là-bas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la croix de Saint André, qui est une croix en X. C'est une croix en X. C'est comme ça. C'est une croix en X, une sorte de croix d'écartèlement. On écartèle tes mains et tes pieds. C'est ce que l'apôtre André a subi. Mais sa parole a porté. Parce que hein, c'est grâce à lui qu'on a eu l'église orthodoxe grecque. Hein? D'ailleurs, il y a eu des moines qui se sont installés sur une montagne qu'on appelle le mont Athos. Voilà. Ça, c'est le résultat du travail de l'apôtre André. Voilà. L'église orthodoxe grecque hein, est née du travail d'évangélisation que l'apôtre André a fait. Voilà. Béni soit Dieu en l'apôtre Saint André. Et salut à tous ceux qui s'appellent André. Vous avez un grand saint patron, un grand apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le premier. Je pense à un frère qui s'appelle André aussi. On était tous à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi.
Nord-Est. Voilà. Il m'a appelé récemment. Frère André, je te salue. Voilà.